وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans cet épisode d'invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous un dua qui nous vient de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ce dua, il est intéressant surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons. Parce qu'on entend souvent des gens se plaindre de l'influence de la société, de l'influence de l'environnement, de l'influence de toutes ces choses qui nous entourent, de l'influence des réseaux sociaux, de l'influence du manque de pudeur, de l'influence de la drogue, de l'influence des quartiers, de l'influence de tout ce qu'il y a autour de nous et qui peut d'une manière ou d'une autre entacher notre foi ou ne pas nous aider dans notre cheminement spirituel. Et Sayyidina Ibrahim, ce qui est intéressant, c'est qu'il vit dans un environnement qui n'est pas propice à la spiritualité. Il vit dans un environnement où les gens l'attaquent pour sa foi. Il vit dans un environnement où les gens avec qui il vit vont même arriver à le jeter dans les flammes en espérant le tuer pour qu'il arrête de parler ou qu'il arrête de les embêter. Et lorsque Sayyidina Ibrahim va grandir, il va avoir des enfants. Et ces enfants-là vont vivre dans cet environnement. Donc il va partager la peur de chacun d'entre nous, parfois lorsqu'on a peur pour notre propre foi, notre propre spiritualité, mais il a aussi la peur que nous avons parfois pour nos enfants. Et subhanallah, on voit aussi beaucoup de parents aujourd'hui qui ont peur pour leurs enfants, la manière dont leurs enfants vont grandir, la manière dont il faut les éduquer, la manière dont ils vont justement arriver à bout de tous ces défis de la société et ne pas laisser leur foi se laisser atteindre par leur environnement qui peut être parfois positif ou parfois négatif. Et donc Sayyidina Ibrahim fait ce dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle et que j'invite chacun d'entre nous à faire pour lui-même et pour ses enfants ou sa famille ou ses proches. Le Coran nous dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Sayyidina Ibrahim dit à Allah ujnubni wa baniyya an na'bud al-asnam. Subhanallah. Il vit dans un environnement où il y a des idoles autour de la Kaaba, des idoles partout là où il va, des idoles dans son village. Les gens adorent ces statues. Et sa crainte, c'est que lui-même ou l'un de ses enfants puisse tomber un jour dans l'adoration de ces statues. Subhanallah. Lorsque, encore une fois, on se rappelle de qui est Ibrahim alayhi salam, lorsqu'on se rappelle de son niveau de foi, de qui sont ses enfants, Ismaïl, Ishaq, de grands prophètes, encore une fois, les prophètes qui ont été les leaders des religions monothéistes jusqu'à maintenant de toute l'histoire de l'humanité, Sayyidina Ibrahim a peur pour leur foi et ce n'est pas une peur toute petite, c'est la peur qu'ils tombent dans l'adoration de quelque chose d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. La peur qu'ils tombent dans l'adoration des idoles ou de ces statues, subhanallah. Et donc, encore une fois, Sayyidina Ibrahim nous donne ici une leçon d'humilité. Il nous apprend que notre foi, c'est auprès d'Allah que nous devons chercher refuge. C'est auprès d'Allah que nous devons chercher à la protéger, à la maintenir, à la préserver de toute attaque qui peut venir de l'extérieur, de toute tentation qui peut nous arriver, de nous éloigner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Sayyidina Ibrahim disait Rabbi junubni wa baniyya an na'bud al-asnam, Ya Allah, préserve-moi, moi et mes enfants, du fait qu'on puisse tomber un jour dans l'adoration de ces idoles, de ces statues. Nous pouvons dire aujourd'hui Ya Allah, préserve-moi et préserve mes enfants du fait qu'on puisse tomber un jour ou l'autre dans telle erreur ou dans tel péché. Ya Allah, préserve-moi et mes enfants du fait qu'on puisse tomber un jour ou l'autre dans ta désobéissance. Préserve-moi et mes enfants du fait qu'on puisse un jour ou l'autre quitter l'islam. Préserve-moi et mes enfants du fait qu'on puisse un jour ou l'autre arrêter de prier. Préserve-moi et mes enfants du fait qu'un jour ou l'autre on puisse tomber dans toutes ces attirances qu'on peut avoir pour certains méfaits de la société, pour certaines choses qui ne sont pas bonnes pour nous, pour notre foi, pour nos enfants, mais qui malgré tout nous attirent. Alors, Ya Allah, préserve nos cœurs, préserve nos foi, préserve
notre iman, puisque c'est lui qui dit « Habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum » c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a inséré la foi dans nos cœurs et qui l'a embellie dans nos cœurs, qui fait qu'aujourd'hui nous aimons la foi. Et c'est celui qui a inséré la foi dans nos cœurs qui est capable de la préserver et de faire qu'elle ne disparaisse pas un jour ou qu'elle ne faiblisse pas un jour. Et ce dua, moi je m'invite moi-même le premier et chacun d'entre nous sincèrement à le faire avec conviction, avec cri du cœur pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on voit que plus on grandit, plus les générations passent et plus ça devient difficile d'éduquer les enfants. Plus les challenges sont élevés, plus les tentations sont grandes, plus les problèmes sont énormes et plus on a du mal à contrôler tout ça et à se dire mais comment je vais faire pour préserver mes enfants de tout ça? Et subhanallah, la solution est simple, c'est faites ce que vous avez à faire en tant que parents, mais le plus important c'est de s'en remettre à Allah et de demander à Allah de nous préserver, nous les premiers et nos enfants ensuite, comme Sayyidina Ibrahim faisait ce dua. Faisons ce dua, Ya Allah, préserve-nous notre foi et celle de nos enfants. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il est As-Sami', parlez-lui, il vous écoutera. Il est Al-Mujib, invoquez-le, il vous répondra. Il est Al-Hakim, faites-lui confiance dans tout ce qu'il vous accordera.